côté de moi, Thibaut Venezia. Bonjour Thibaut. Bonjour, enchanté. Alors, dites-moi, vous, on va parler de biscuits aujourd'hui. Alors, généralement, quand on parle de biscuits, tout le monde est en panique. On dit, oh là là, c'est pas bon pour ce qu'on a. Il y a plein de produits chimiques. Vous, c'est pas du tout ça. Expliquez-nous ce qui a été votre idée de départ et comment vous le faites. Complètement. Alors en fait, Ipsago, qui veut dire zéro gaspille à l'envers, c'est une biscuiterie artisanale dans le sud de la France, mais c'est aussi une entreprise à mission et une start-up innovante. Donc en fait, nous, le principe, c'est qu'on va revaloriser en fait des coproduits et des fruits et légumes écartés qui poussent en région sud. Donc on a des partenariats avec les producteurs de la région sud pour racheter en fait tous les fruits et légumes qui sont trop petits ou trop gros pour être commercialisés. Ensuite, on va travailler avec des artisans et on va en fait récupérer ce qu'on appelle des coproduits qui peuvent être considérés parfois comme des déchets alors qu'il s'agit en vérité de véritables ressources quand on sait les valoriser. Ça peut être quel genre de produit? Qu'est-ce que vous utilisez votre matière première? Alors par exemple, là vous avez un biscuit patate douce, noisette, romarin qui est fait avec des belles grosses patates douces de 10 kg qui poussent en région sud que le producteur ne peut pas vendre parce qu'elles sont trop grosses tout simplement. Et donc nous on va les râper, les sécher à très basse température pour préserver les nutriments. Et on va en faire une farine de patates douces locale. On a aussi dans ce biscuit du tourteau d'huilerie. Le tourteau d'huilerie, en fait, c'est quand on va triturer, par exemple, une noisette pour extraire la partie grasse, l'huile. On va en fait avoir un résidu à la fin solide qu'on appelle tourteau de noisette. De ce tourteau, on va faire une farine qui est extrêmement riche en fibres, en protéines. La base aussi principale de tous nos biscuits, c'est la farine de drèche de brasserie, qui sont les résidus de céréales maltais utilisés pour faire la bière. Alors finalement, c'est une matière première inépuisable parce que finalement, des déchets, il y en a, enfin des coproduits, il y en a toujours. Complètement. Alors sur la partie fruits et légumes, pour vous donner une idée, c'est 23 tonnes de fruits, légumes et tubercules qui sont jetés dans le monde chaque seconde. Et alors là, devant nous, qu'est-ce qu'on a là dans des deux petites coupelles? Alors, ici tout d'abord. Tout à fait. Là, vous avez un biscuit patate douce, noisette et romarin. Ça, c'est celui que vous faites avec les patates douces de 10 kg. Exactement. Ça, c'est plus un biscuit pour l'apéritif. Écoutez, je vais goûter. Je vous en prie. Donc là, on est sur un biscuit très méditerranéen. Vous allez bien sentir la noisette, petite noisette du Piémont, du romarin, du thym, de l'ail, du poivre, un peu de curcuma. Très peu de sel. On se sert de sels minéraux contenus dans le légume. Et puis après, vous allez avoir un biscuit pomme, coco, gingembre, qui est très représentatif de notre activité, puisque en fait, c'est des toutes petites pommes hors calibre qui ne peuvent pas être commercialisées, même pour l'industrie. Et donc nous, on va les étronner, en faire une belle purée à cru, et on va sécher ce biscuit à très très basse température pour préserver les nutriments du fruit frais. C'est un fruit séché en fait. Et alors comment vous êtes tombé dans cette aventure ? Alors en fait, moi je viens d'une famille de cœur d'herboristes, d'apiculteurs. J'ai été sensibilisé très tôt à la nature, l'environnement. Et puis pendant la crise sanitaire, je travaillais pour les EHPAD, j'ai fait une carrière commerciale. Et j'ai eu besoin en fait de tout simplement créer une entreprise à mission. Qui est vraiment des objectifs sociaux et environnementaux. Ah oui, alors justement, parlez-moi un peu de l'aspect social, il nous reste moins d'une minute. Ok, alors pour la partie sociale, tous les sachets que vous voyez ici sont étiquetés en sachets dans des centres pénitentiaires et des centres de réinsertion qui sont basés aussi dans le sud de la France. Et une dernière question, Thibaut, vos produits, on les trouve où ? C'est le plus important. Dans les enseignes bio. Surtout ceux-ci, parce que ceux-ci, c'est vraiment très très bon. Pomme, coco, gingembre, un biscuit séché, sans sucre raffiné ajouté, c'est très important de le préciser, qui a conservé tous les nutriments des fruits frais. Pour les points de vente, les enseignes bio du sud de la France, principalement, et là on cherche vraiment à développer dans toutes les épiceries, enseignes bio, cavistes, épiceries fines, partout en France, et notamment à Paris, c'est pour ça qu'on est ici. Eh bien, c'est tout le mal qu'on vous souhaite et que ça marche parce qu'ils sont vraiment très bons. Je vous les conseille. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro d'En Direct des Régions. Et d'ici là, n'oubliez pas que la terre n'est jamais aussi belle que quand on la cultive. À demain.